On se retrouve aujourd'hui pour parler de la réunion de ce dimanche à Vincennes. Une très très belle réunion avec un groupe 2, groupe 3 pardon même, et un groupe 1, le prix de l'Île-de-France, qu'on abordera un petit peu plus en longueur tout à l'heure. Pour une fois, on va changer un petit peu de mode de fonctionnement. Je vais pas vous parler juste des shows que j'ai repérés, parce que vous pouvez aussi bien les lire sur mon blog en espérant que j'ai pris ce qu'il fallait. Euh, on va aborder la réunion un petit peu dans son ensemble. On va survoler certaines courses et on va parler un petit peu plus d'autres dans le détail. La première, elle est pas avant le coup hyper difficile au papier. Euh, on retrouve euh, on retrouve Buzz du Méluc, entraînement de Yannick Alain-Briand, qui d'ailleurs amènera ses trois fers de lance dimanche à Vincennes entre Buzz du Méluc, Viking Blue et évidemment Scarlett Turgot dans le prix de l'Île-de-France. On y reviendra plus tard. Donc Boss du Meluc, quoi dire, il a aligné trois victoires sous la selle cet hiver, dont une fois où il a failli être battu, mais depuis il a remis les pendules à l'heure. Euh, il passe un petit test ici quand même, parce il y a un cheval comme Aventurier CR qui aligne également les succès avec facilité. C'est un cheval qui va aimer le train. Du coup, Boss, il a pas forcément gagné d'avance, même si sur 2100 mètres, il va pouvoir faire du train comme il aime et aller au poteau assez facilement. Mais c'est peut-être pas aussi fait à l'avance que d'habitude, même si ce sera notre favori tout de même. Donc voilà, Aventurier CR, comme je le disais, ce sera sans doute la meilleure chance pour le contrer, même s'il est il est un an de plus que lui. Et Biscuit de la Vera qui fait toutes ses courses, qui aligne les deuxièmes places en ce moment, qui est barré par Boss du Mélec, on l'a vu lors de son avant-dernière sortie. Donc du coup, on a tenté Aventurier CR en deuxième et qui pourrait peut-être même gagner parce que lui, le train va vraiment l'avantager. Voilà. On passe sur la deuxième course, qui est peut-être la moins intéressante du jour. On a pris Boy Duré Bomard sur la fois de sa dernière sortie, sur le même parcours mais départ volté où il trottait 13 tourons, ce qui fait de lui le plus rapide des engagés dans ce lot. Euh, c'est pas un lot franchement évident, c'est une course qu'on peut ne pas jouer du tout parce que voilà. Il y a Barry de la Cave qui aura une belle chance. Il y a Bago Duplessis que je vois en bas là, qui peut avoir une chance. Big Boss d'Ariane, ça sera bien aussi. Mais bon, c'est une course qu'on va pas forcément aborder avec une grande sérénité. La troisième nous intéresse un petit peu plus parce il y a des poulains qu'on aime bien. Ça sera encore sur 2100 mètres. Il y a Chiny Loison qu'on aime beaucoup. Ça avait été notre note quand il avait fini quatrième en fin d'année où il avait perdu 20 mètres en partant, il était revenu devant et il avait été ligoté dans la ligne droite et il avait fini quatrième. Il nous avait vraiment impressionné ce jour-là. La dernière fois, 2100 mètres, il l'a très bien fait. Et on va regarder la course référence d'ailleurs parce que elle nous intéresse à double titre puisqu'il y a il y a notre favori dans cette course, c'est Crazy Love. Crazy Love, il finissait deuxième. Et c'est un cheval qu'on aime aussi beaucoup. Il nous plaît énormément également. On voit que là, on est dans la montée, on est à l'intersection des pistes. Chenille Loison et Tête et Corde, il va aller au bout. Je vous invite surtout à regarder Crazy Love qui est dans son dos à ce moment-là. Parce que ce sera peut-être lui la note de la course. Je dis pas qu'il va battre Chenille Loison. Mais Chini est quand même pas forcément à l'abri d'une faute. Et même si c'est un cheval qui semble se faire plutôt pas mal, on va quand même. On peut essayer de jouer contre pour une fois. Voilà, on est à la sortie du tournoi final avec. Il y a Coco de Rocha qui depuis a gagné. Qui a gagné il y a 2 jours des Ferrés des 4. Donc la ligne est vraiment bonne. Et on a Crazy Love qui est là. Chini Loison va aller gagner somme toute assez facilement en cheval d'avenir, mais ça on le sait déjà. Et Crazy Love finissait deuxième. Et c'est la fois d'avant qu'il me semble que Crazy Love avait été assez malheureux et il avait laissé des regrets. Et là, il finissait deuxième, mais dans une action assez intéressante, sans que Benoît Robin ne cherche forcément à revenir sur le lauréat. On ajoute qu'ici, chez Loison, il partira avec le 1 derrière la voiture, ce qui est peut-être pas forcément l'idéal. Donc voilà, on laisse une chance à son principal rival, qui peut le battre, même si c'est pas fait d'avance du tout.
Le quintet, on en a parlé en long et en large dans notre billet habituel. On reprendra Kayama qu'on adore, hein. C'est une jument de train qui adore ce parcours-là des 2007 ou 2008. Donc oui, il y aura en 25 mètres, mais à notre avis, elle n'a pas tout montré en course loin de là, et c'est une jument qui progresse avec les courses et avec l'âge. On passe sur la cinquième, c'est le prix de la Marne, hein, il me semble, oui, bien sûr. Avec ce cher Viking Blue qui vient nous aligner 10 succès ou 11, je sais plus, on compte plus à un moment. Le cheval il trotte autour des 12,5 avec une régularité déconcertante, c'est assez fou. Alors là, il va passer un test, un vrai test même. Il va affronter des chevaux de très très bon niveau, juste en dessous les meilleurs. Euh, il va encore prendre la tête et la corde, ça c'est une certitude. Il va encore trotter, si la piste le permet, il va encore trotter autour des 12,5, c'est une certitude aussi. Il peut peut-être même trotter encore plus vite. Parce qu'il le fait tellement facilement à chaque fois qu'on a l'impression qu'il peut même trotter autour des 12. Ce serait pas une grosse surprise s'il y arrive. Maintenant, il y aura un petit peu plus d'opposition, comme je vous ai dit. Il y aura Justinov Duvivier qui revient du monté où il n'a pas été du tout à l'aise dans la spécialité. Donc il revient du monté avec de grosses ambitions. Il y aura Ave Avis qui a pas aimé aller devant dans le Luxembourg l'autre jour, et du coup Jean-Michel Bazir va cette fois le courir un petit peu plus sagement et venir sur les autres pour finir, comme il l'a fait dans le Critérium d'ailleurs. Et ce sera pas plus mal pour lui. Et il y aura un autre rider très intéressant pour nous, ce sera très cool du coup. Très cool du coup, Fabrice Toulois a pris le temps de le remettre bien en route. Il a dit que c'était sur la montante, et la dernière fois il avait dit, si je me souviens bien, que ça irait encore mieux le coup d'après. Le coup d'après, c'est ce dimanche, dans ce prix de la Marne, et avec Franck Nivard au sulky, ce qui nous donne encore plus de raisons d'être confiants. Donc de là à dire qu'il va gagner, il y a quand même un pas qu'on franchira pas, mais le cheval a vraiment les moyens de finir dans les trois premiers de cette épreuve. On passe sur la sixième avec là encore un très bon lot. Un très bon lot, c'est le prix de Rouen, c'est un groupe 3 de nouveau. Ils seront que 12, mais il y a encore vraiment beaucoup de qualité au départ. Et s'il y aura Briac d'Arc, qui a vraiment pas été mené au mieux la dernière fois par Francan, qui est retombé dans ses travers, on peut le dire tout de go. Euh, mais il faudra le reprendre évidemment sur sa meilleure valeur. Mais on va quand même encore faire confiance à Franck Nivard avec Akido. Akido, il a été à peu près irréprochable depuis son retour. Il avait fini deuxième à très belle cote dans le quintet du 1er janvier sur 2100 mètres. La fois d'après, il a fini troisième encore sur 2100 derrière Aubryon du Gers qui s'était envolé ce jour-là. Et en dernier lieu, il rencontrait un os, c'était Alderman. Il rendait 25 mètres et Alderman, c'était vraiment dur de le battre. Donc, cette fois, en plus, il sera déféré des 4, ce qui n'avait pas été le cas la dernière fois où il était déféré que des postérieurs. Donc, on peut considérer que ce sera son jour ce dimanche. Alors après, oui, donc il y a quand même de l'opposition, hein. Il ne court pas tout seul, loin de là. Donc il y a Briac d'Arc, j'en ai parlé. Il y a Viking Vabene qui par contre sera ferré cette fois, donc on va rester prudent, même s'il court vraiment bien à chaque fois, donc on y compte quand même un tout petit peu. Je reprends ma vidéo, je suis désolé, j'ai eu un petit contretemps. Je pense que j'avais à peu près tout dit sur ce prix de Rouen. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais Viking Vabene ferré, j'y crois, mais un petit peu moins que d'ordinaire. Mais bon, ce sera Ryan Kihlström au sulky tout de même. Red Rose America, ça a gagné de près Ellen Johansson la semaine dernière. 2100 mètres, cette fois on passe 2007, mais a priori la distance la dérange pas. Par contre, une semaine de récupération entre les deux, ça paraît pas énormément. Donc méfiance. Il y aura Arif Chronos qui a vraiment bien couru en dernier lieu à Cagnes derrière Quick Fix dans le prix de la Côte d'Azur et qui peut prendre une place avec Eric Raffin. Mais en tous les cas, notre Akido semble le mieux placé pour s'imposer ce dimanche. On espère vraiment que ce sera sa course. On passe sur la principale, c'est le prix de l'Île-de-France, c'est le groupe 1 du jour.
avec notre championne Scarlett Turgot, qui était notre favori dans le cornulier et qui a été même au-delà de nos espérances en le faisant de bout en bout en mer courage, ce qu'on n'attendait pas forcément d'elle, parce que c'est une jument plutôt normalement à faire les 700 derniers mètres à bloc. Mais elle l'a vraiment bien fait ce jour-là avec courage. Alors cette fois, elle court à 15 jours, c'est pas ce qu'on préfère, et son entraîneur non plus d'ailleurs, parce qu'il préfère la courir à 3 semaines, un mois, ce qui est meilleur pour elle. Donc du coup, on est peut-être, même si le parcours va beaucoup lui convenir, elle avait fini deuxième du percute de manche en début de meeting, entre-temps 11-2. Donc ça lui confère vraiment une première chance ce dimanche, c'est vraiment pas le problème. Tout sera une question de récupération pour elle. Si elle a bien récupéré, elle peut vraiment gagner. Euh, la course devrait en plus avancer, hein. Il y a des chevaux de train. Il y en a dans le pain par exemple, surtout avec Johan Le Bourgeois, donc ça devrait aller très très vite devant. Euh, il y a même Udayama qui est vraiment sur sa distance et qui devrait aussi aller devant. Donc du coup, le train va lui convenir, tout pareil. Donc on ne demande qu'à la revoir gagner. Maintenant, il y a Vision Intense. Vision Intense dans le cornulier. Je vous avais dit de surveiller avant course si le déferrage allait lui plaire ou pas. Ça s'est transformé en catastrophe peu après le départ parce qu'elle trottait pas du tout, même avant le départ. C'était pas du tout carré, donc son distancement n'a pas été une surprise. Cette fois-ci, elle est ferrée, elle est sans doute plus à l'aise avec du poids. Le départ en descendant, ça peut être un problème, mais elle a déjà gagné sur le parcours. Franck Nivard commence à la connaître. Donc encore un coup, ce sera tout ou rien. Ce sera une question d'allure avant le départ. Donc c'est tout ou rien. Ça sera pour les ça sera pas pour les cardiaques, pardon, au contraire. Et donc du coup, si on veut jouer la sécurité, alors soit on ira sur Scarlett, soit on va faire Moving On, qui est elle vraiment sur son parcours ce dimanche. Euh, Dans le cornulier, elle a fini quatrième, très bonne, en étant en plus malade le lendemain, ce qui veut dire qu'elle n'était peut-être pas au top de sa forme ce jour-là. Elle a quand même été vraiment vraiment bien. Donc demain, elle retrouve son parcours des 2100 mètres. Le rythme va l'avantager également, donc si elle doit gagner un groupe 1 cet hiver, ce sera demain. Très sincèrement, on y croit un peu quand même, mais ça dépendra encore une fois de la récupération de Scarlett Turgot. Je pense que sur ce parcours-là, les deux sont pas loin de se valoir. Elles valent le même chrono autour des 11. Donc ça se jouera sans doute à peu de choses entre les deux si Vision Intense n'est plus là à ce moment-là. Derrière, pour les places, on aura des petits spécialistes de la distance comme Udayama, qui adore les 2100 mètres, comme Séduise en photo, qui n'a pas été à la fête dans le cornulier, mais qui aime beaucoup ces 2100 mètres à l'attelé, donc au monté ça devrait être assez similaire. Et on regarde du côté des moins riches, il y aura Vaillant Cash qui, dont le propriétaire avait un petit peu la haine de ne pas avoir couru le cornulier. Il nous l'a rappelé dimanche dernier, mais on a vu dans sa course de dimanche dernier qu'il n'avait pas forcément eu le niveau, en plus des gains, il n'avait pas le niveau d'un gagnant de cornulier. Là, sur 2100 mètres, déféré des 4, on peut penser qu'il va faire du train lui aussi, et qu'il peut aller loin, mais il court quand même beaucoup. Là, ça va faire encore une course à une semaine d'intervalle. Donc il faut voir. Ça peut être tout bien ou tout mal à notre avis, parce qu'il y a quand même une sacrée opposition. Il y aura Safirbi ce sera le moins riche ici, et Safirbi, pour ses débuts en montée, il a fini très bon deuxième de Buzz du Méluc, qui court la première lui. Il finissait deuxième de Buzz du Méluc en marchant 1,11,8, donc ce sera pas mal pour elle ici. Maintenant, voilà, et le lot est encore plus relevé, donc ça sera vraiment une chance d'outsider pour une 3-4e place à notre avis. Et il y aura enfin Américaine qui a sans doute pas trop de marge sur 2100 mètres. On devrait faire peut-être sur 2100, sur 2007. Et face au meilleur, elle a quand même pas trop de marge. Donc plutôt pour une 3-4e place. Sans doute pas mieux. Voilà pour ce prix de l'Île-de-France.
On passe sur l'avant-dernière qui est vraiment très compliquée et qu'on va même pas jouer du tout. C'est assez complexe. Il y a Ulysse du Courtis qui nous a légèrement fait faux bond l'avant-dernière fois en partant au galop. Ici, on redessert des 4. On a un petit peu lâché l'abonnement dessus, peut-être à tort. Peut-être qu'il gagnera demain de 15 mètres, on n'en sait rien. D'autant que le lot est à sa portée, hein, sans problème même. Mais bon, euh, avec 18 partants et toutes les inconnues que ça comporte, on va préférer et l'éviter lui et éviter la course carrément parce que elle est très compliquée, c'est très homogène. Ça va se jouer au parcours donc voilà. Et on finira sur une petite course au monté sur la petite piste avec des apprentis. Euh, et notre insert DRP qui va retrouver le même parcours que la dernière fois, cette fois avec un apprenti donc. La dernière fois, il a été battu par la montre de Franck Nivard avec Hugolin Dumaine, qui a été vraiment très fort et très intelligent pour le maintenir à son extérieur toute la course. Clément Fressel la perd aussi un petit peu ce jour-là parce qu'il perd sa place assez tôt dans le parcours derrière Hugolin, ce qui a obligé Clément Fressel à se mettre à 3 et du coup Franck Nivard a eu beau jeu de le maintenir en premier lieu dans son dos et en deuxième lieu à son extérieur toute la route, ce qui fait que le cheval n'a jamais pu remonter son rival pour finir. Ici, le lot est moins relevé, très certainement. Il y a un seul cheval qu'on peut redouter pour lui, c'est Hugo Wood, qui aligne les très très bonnes performances depuis plusieurs mois sous la selle, notamment à Vincennes. Il revient de gagner sur la grande piste dans un super style. Il retrouve la petite piste où il est peut-être même encore meilleur. Et il est surtout confié à Léo Brivard qui est l'apprenti à la mode en ce moment et à juste titre parce qu'il montre vraiment de très très belles courses avec beaucoup de sang-froid. Donc si un CRDRP doit être encore battu ce dimanche, ce sera par Egon Wood sans aucun doute. On peut aussi se méfier de Silas Corbury qui aura peut-être une petite chance d'outsider dans ce lot et son collègue Triton de Corbury qui aura également des arguments, tout comme Visiteur du Poli qui vient enfin de trouver son jour. Mais la victoire doit se jouer logiquement entre un CRDRP et Hugo Wood avec Visiteur du Poli en arbitre. Voilà. C'est tout pour cette réunion. On a fait un petit tour complet, ça change un petit peu. Par contre, ça fait une vidéo de 17 minutes. Bon courage pour l'upload. Mais c'est moi qui ai voulu essayer. Donc voilà, on se retrouve demain pour les pronos habituels sur le blog. Bon samedi à tous, bon week-end à tous. Ciao.